Shalom, shalom, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient abondamment multipliées de la part de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens partager ici par ce canal le songe que le Seigneur m'a donné d'avoir dans la matinée du lundi 30 juin 2025. Dans ce songe, j'étais dans un véhicule de transport en commun que nous appelons ici en Côte d'Ivoire communément Baka. Et dans ce Baka, ma voisine a commencé à se plaindre de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour elle, le Seigneur n'en faisait pas assez, le Seigneur était lent, et le Seigneur, vraiment le Seigneur traînait les pas pour exécuter ce qu'il avait arrêté. Et elle avait commencé à exprimer ses doutes sur toutes les prophéties qui avaient été données de la part des hommes de Dieu au sujet de la Côte d'Ivoire. Et moi, poussé par l'esprit, j'ai pris la parole. Et quand j'ai ouvert la bouche, tous les passagers du véhicule ont fixé les regards sur moi et ils m'écoutaient. C'est alors que j'ai commencé à déclarer, écoutez ceci, Ivoirien. Le Seigneur n'a pas oublié votre pays, le Seigneur n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'envoie vous dire ceci. Tout ce qui a été déclaré au sujet de la Côte d'Ivoire est arrêté. Les décrets pris par le Seigneur vont être totalement exécutés en Côte d'Ivoire. L'année 2025 verra la délivrance de la Côte d'Ivoire au sujet de la situation sociopolitique. Et j'ai poursuivi pour dire, écoutez Ivoiriens, sachez que votre pays est mentionné dans la Bible. Et votre pays est important dans les desseins du Seigneur par rapport au réveil qui s'en vient. Un réveil glorieux, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et la Côte d'Ivoire a été choisie par le Seigneur pour être l'une des terres qui va être vraiment honorée au cours de ce réveil. Donc vous n'avez aucune crainte à vous faire quant à ce que le Seigneur a arrêté pour cette nation. 2025 verra l'aboutissement des promesses du Seigneur au sujet du changement à la tête de votre pays. Et retenez une chose, si jusqu'ici le Seigneur tarde, c'est parce que les Ivoiriens sont eux-mêmes têtus et sont réfractaires à la repentance, à l'appel qui est lancé depuis lors par les serviteurs de Dieu. Ivoiriens, au lieu de vous plaindre, repentez-vous. Parce que si le Seigneur, jusque-là, se retient, c'est parce qu'il veut que les Ivoiriens se repentent véritablement. Parce que n'allez pas croire que le jugement qui va être exercé en Côte d'Ivoire ne va concerner que les hommes politiques. Ce jugement concerne toutes les strates de la société ivoirienne. Toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire et même des Ivoiriens qui sont attachés à cette terre, qui vivent à l'étranger, sont concernés par le jugement que le Seigneur va emmener sur la Côte d'Ivoire. Donc ne restez pas là seulement qu'à désirer le changement, mais voyez si vous-même vous vous êtes repentis. Écoutez ce que les serviteurs de Dieu vous disent au sujet de la Côte d'Ivoire. Repentez-vous plutôt, car le Seigneur a déjà fait sa part. Car le Seigneur a déjà fait sa part. Et pendant que je parlais ici, il y a un jeune homme dans le véhicule qui a dit, oui, mais c'est vrai, il faut se repentir, mais que faut-il donc faire? Que faut-il donc faire? Parce que nous, c'est vrai, nous sommes chrétiens, nous pouvons nous repentir. Et moi, de lui dire, mais est-ce que tu as le drapeau même de la Côte d'Ivoire? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu possèdes la carte administrative de la Côte d'Ivoire avec les différentes régions? Est-ce que tu as déjà même prié pour soumettre la région où tu vis à la Côte d'Ivoire? Et
quand il a dit non, bon, j'ai senti un peu que les autres dans le véhicule étaient un peu peinés, tout ça. Et donc, en tout cas, c'est poussé par le Saint-Esprit que je leur disais, prenez les drapeaux, le drapeau que vous avez, mettez le drapeau, mettez-vous à genoux sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et criez au Seigneur, demandez-lui pardon pour vous-même, pour vos enfants, pour votre femme ou pour votre mari. Demandez pardon au Seigneur pour vos ascendants, pour tous ceux qui sont de votre famille biologique. Faites-le, c'est important. Parce que bientôt, le Seigneur va fermer l'arche. Bientôt, il va fermer l'arche. Donc, c'est ce que j'ai commencé à déclarer. Et je leur disais, pour la carte, c'est pareil. Mettez la carte de la Côte d'Ivoire. Vous vous mettez à genoux, vous mettez la carte de la Côte d'Ivoire comme ça devant vous. Et vous priez, vous demandez pardon. Demandez pardon au Seigneur pour vous-même. Parce que je me suis mis à répéter ce que j'avais dit précédemment. Ne croyez pas que le Seigneur vient seulement pour juger les hommes politiques. Le Seigneur vient pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Et cela concerne tous les Ivoiriens. Ça ne concerne pas que les hommes politiques. Détrompez-vous. Ça ne concerne pas que les hommes politiques. Pour ce qui est du Seigneur, il ne ment pas. Il va pleinement accomplir ce qu'il a déclaré sur la Côte d'Ivoire. Et cela a commencé déjà dans le monde spirituel. Cela a commencé dans le monde spirituel. Et pendant que j'étais toujours en train de parler, il y a un autre frère qui a levé la main, il a dit, ah, excuse-moi frère, je ne te romps pas la parole. Comme on a l'habitude de le faire en Côte d'Ivoire, je ne te coupe pas la parole, mais je veux entériner ce que tu es en train de dire. Et lui de déclarer que il a eu une vision où il se trouvait au centre du pays, dans la ville de Bouaké particulièrement. Il était dans un terrain nu comme ça, un vaste terrain nu. Et il pouvait voir comme ça le ciel, c'était en plein jour. Et pendant qu'il observait le ciel, il avait les mains levées et il était en train de vraiment crier au Seigneur. Crier au Seigneur pour la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur délivre la Côte d'Ivoire. Pour que le Seigneur délivre la Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il faisait ça, le Seigneur Jésus-Christ est apparu comme ça devant lui. Tout lumineux. On pouvait voir la forme humaine et avec la lumière. Et pendant que le frère relatait la vision, moi aussi j'avais la même vision. C'est que j'avais la même vision que lui. Et le Seigneur est venu comme ça, est venu et rentré. La lumière est rentrée en lui. La lumière est rentrée en lui. Et quand la lumière est rentrée en lui, il a commencé à prophétiser pour dire, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Et mon balai est en train de balayer ce pays. Mon balai est en train de balayer ce pays. Je balayerai ce pays. Je nettoierai ce pays. Je vais le nettoyer. Croyez en moi. Je suis en Côte d'Ivoire. Et quand il a dit ça, je me suis réjoui parce que c'est effectivement ce que je voulais déclarer pour dire que je me tenais même une fois en assemblée et le Seigneur m'a fait savoir il est déjà en Côte d'Ivoire et qu'il est en train d'œuvrer pour nettoyer ce pays. Mais bien aimé, et quand ce frère a relaté la vision, je pouvais moi-même en même temps voir la vision. C'était extraordinaire, C'était vraiment extraordinaire. Et j'ai poursuivi mon discours pour dire à tous ceux qui étaient dans le cas, et c'est là que je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient dans le véhicule étaient des chrétiens. Donc j'ai achevé en leur disant de ne pas s'attacher à leur dénomination, à leur religion. Et que même, il y a un jugement mondial qui arrive pour juger même dans l'église. Et ce qui arrive en Côte d'Ivoire ne concerne même pas encore cela. Donc il faut que les gens se départissent du manteau de la religion pour réellement embrasser Jésus-Christ, pour accepter Jésus-Christ, pour accepter la vérité. Et c'est ainsi que moi, je me suis réveillé. Mais bien aimé, voici ce que le Seigneur m'a donné. Moi, je retiens de ce songe que notre Seigneur est effectivement à l'œuvre dans notre pays. Je retiens de ce songe que le Seigneur est présent en Côte d'Ivoire. Je retiens de ce songe que le Seigneur a commencé à nettoyer la Côte d'Ivoire. Cela se fait présentement dans le spirituel.
Mais bientôt, nous verrons la manifestation physique de ces choses. Bien-aimés, si le Seigneur nous donne tous ces signes, c'est pour que nous qui nous lui appartenions, nous rentrions dans la repentance. Bien-aimés, il est plus que temps de se soustraire des distractions. Il est plus que temps de se soustraire des bruits du monde. Il est plus que temps de ne regarder qu'à Jésus-Christ. Frères, sœurs, si le Seigneur, tout de suite, déclenche les événements en Côte d'Ivoire, dans quelle situation te trouveras-tu? Si le Seigneur déclenche tout de suite les événements dans ce pays, seras-tu épargné? Oui, il faut le changement. Mais il faut que toi, tu sois bel et bien vivant pour voir ce changement. Il faut que tu sois bel et bien vivant pour savourer ce changement. Il faut que tu sois bel et bien vivant pour témoigner que notre Seigneur avait prévenu son peuple quant à ce changement. Mon bien-aimé, il est plus que temps de prendre des moments de jeûne de repentance. Ne crois pas que tu es saint, tout va bien. La Bible elle-même nous dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est ici que je m'arrête. Sachez que je vous aime. Et que par-dessus tout, notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Soyez tous bénis en son nom.